Bonjour, c'est Elodie du Fil du Bonheur. Bienvenue sur mon 29e podcast. Nous sommes le 10 novembre 2020. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. Alors aujourd'hui, ça va être un peu un podcast minimaliste à l'arrache parce que je vous avoue, je n'ai pas dormi cette nuit. J'avais un ouvrage qui m'avait été commandé que je devais finir pour aujourd'hui et j'ai eu un souci avec mon système d'espace-temps parce que j'ai perdu une semaine. Je ne sais pas où elle est passée dans mon cerveau. Je pensais avoir encore une semaine pour finaliser le projet, mais en fait non, pas du tout. Donc j'ai dû voilà, faire nuit blanche pour que l'ouvrage soit fini comme prévu à la bonne date aujourd'hui et pas dans une semaine. Donc je n'ai pas fait l'installation habituelle. Je vais avoir certaines rubriques qui vont passer en accéléré, voire sauter pour certaines, puisque je n'ai pas eu le temps de les préparer. Parce que du coup, je vous avoue que ma journée n'a pas été très productive. Et la préparation du podcast a été compliquée. Du coup, je suis en retard par rapport à l'heure habituelle où je la fais. Donc, on va tourner avec l'éclairage de la maison et pas l'éclairage naturel, ce que je n'aime pas trop. Mais bon, tant pis. Comme ça, je fais quand même la vidéo pour être avec vous. Voilà. Donc, je suis sponsorisée aujourd'hui par les boucles Florazan. Elle m'a montré cette paire de boucles d'oreilles, mais comme vous savez, je n'en porte toujours qu'une seule. Et donc, j'ai demandé un seul exemplaire sur la paire de boucles. Donc, voilà. Et alors, c'est trop joli. Il y a des plumes. Et le bout des plumes est bleu. C'est juste trop beau. Voilà. Donc, ouvrage unique de mon amie Florazan. Elle m'a offert d'autres boucles d'oreilles que j'ai hâte de vous présenter dans d'autres podcasts. Autrement, juste un petit mot pour vous remercier encore de me soutenir, de me regarder, de m'écouter. Merci beaucoup à vous. Les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, merci pour vos petits messages, vos mots, ça me fait très très plaisir et puis ça m'encourage beaucoup à continuer à la fois mes podcasts et puis tout ce que je crée, voilà, je vous remercie énormément. Et alors, je crois que je vous en avais parlé, je participe à un swap qu'organise Tricostérone, Thibaut, et j'ai eu la chance que ma swappée m'envoie déjà mon colis. Normalement, les colis devaient partir autour du 20 novembre, même si ça a été un petit peu décalé parce que pour cause de Covid. Mais j'ai déjà reçu le mien, donc j'ai demandé à Thibaut si je pouvais le montrer. Donc déjà, je fais un grand coucou à Chantal. Merci beaucoup pour ton colis. Il est vraiment merveilleux. Et j'avais envie de vous le montrer, de partager ça avec vous. Donc bon, évidemment, je l'ai ouvert toute seule hier. Mais j'ai tout laissé dans la boîte. Comme ça, je pouvais vous le montrer aujourd'hui. Donc, elle a été adorable. Elle a fait un petit colis. Et dedans, pardon pour le bruit, hein. Sur l'enveloppe, il y avait marqué le vent a fait tomber des feuilles. A fait tomber les feuilles. Et dedans, il y avait des petites feuilles comme ça de couleur en bois. Je trouve ça super adorable partout dans le colis. Donc c'était trop trop mignon. Avec une adorable petite lettre. Glissée dans une petite carte où il y a marqué un petit mot très spécial pour une personne très spéciale. Ouvre vite. Et alors, j'ai eu ce superbe écheveau de filet main. Alors, la couleur très automnale, comme j'adore. Vraiment, il est juste magnifique. Et du coup, l'artiste... Alors, Chantal, tu me l'as noté dans la lettre que je retrouve. Lady Bird, qui est sur le site Un Grand Marché. Donc l'écheveau est juste magnifique. Elle m'a offert aussi, elle m'a vraiment pour y gâter, elle m'a offert aussi 3 pelotes. Alors j'espère que... Bon, du coup je vous montre la couleur, mais j'espère que ça va aller.
Oui, ça va. Bon, ça va. Je pensais que ça allait être pire. Voilà, donc 3 superbes pelotes. Trop beau. J'ai de quoi faire un joli ouvrage. Donc, c'est des pelotes de Rosa Pomar. Oui, c'est ça. Rosa Pomar. Rosario 4 Mega, je suppose. En classique. Et donc, c'est de 160. Alors, il y a 70% de mérino et 30% de polyamide. Donc, c'est suggéré pour faire des chaussettes, mais je n'en fais pas. Donc, et puis vu le métrage que j'ai, parce que ce sont des pelotes de 50 grammes, 185 mètres, donc j'ai de quoi faire un châle, voire peut-être même le haut d'un pull. À réfléchir, mais la couleur est vraiment à tomber. Puis alors, elle va merveilleusement bien avec le filet main aussi. À réfléchir peut-être si on n'a pas quelque chose de ce côté-là aussi. Donc voilà, laine vraiment superbe. Après, donc il fallait qu'il y ait de la laine, il fallait qu'il y ait une petite boule de Noël. Donc j'ai une petite boule de Noël du Pays Basque. Et dedans, je ne vais pas oser l'ouvrir parce que j'ai peur de la casser. Il y a 2 petits danseurs dedans. Voilà, c'est juste trop adorable. Après, il fallait une petite déco de Noël. Faite main, voilà. Donc j'ai une magnifique chaussette qui brille et qui peut faire aussi gratounette parce que c'est la laine qui permet de se servir comme tawashi, éponge japonaise. Donc j'hésite à ou l'utiliser pour la salle de bain ou pour la vaisselle. En plus de déco, à voir. Mais elle est trop mignonne, une petite chaussette. Après j'ai eu une gourmandise. Donc j'ai eu un super mélange de célébration. Je ne les ai pas mangés encore, hein. J'ai bien laissé dans le sachet. Avec la laine, il y avait un petit concentré de liquide pour laver la laine, je pense, le linge enrichi, jasmin, voilà. Après, nous avions une adorable petite broche. Je me dis que ça serait très sympa pour bloquer le haut d'un châle. Alors on voit pas très bien, mais une petite grenouille. Et il y a un petit oiseau, un petit perroquet. Voilà. Elle m'a offert aussi... Alors attends, non, c'est pas dans ça. Des marqueurs. Ah, puis alors, ils sont trop mignons. Il y a des petites poupées russes. Voilà, que malheureusement, on ne voit pas les masses. J'ai 3 petites poupées russes. J'ai un petit chat. J'ai une petite pomme. Et une petite note de musique. C'est trop mignon. Évidemment, toujours très pratique. Ils vont aller rejoindre ma collection. Qu'un jour, je vous montrerai. Que je fasse un moment vidéo avec... mon podcast avec tous les marqueurs. C'est affolant. Et elle m'a offert aussi des perles en céramique. Donc j'ai une adorable petite tortue. J'ai des petits cœurs bleus. Je me demande s'il y en a que je ne vais pas mettre en boucle d'oreille. Et puis d'autres que je vais mettre en marqueur, je pense aussi. Ça peut le faire. Petit poisson. Et un autre petit cœur vert. Donc voilà. Donc merci beaucoup Chantal. Merci du fond du cœur. Ton colis est juste magique. Je suis trop contente. J'avais en plus envie de recevoir de la laine ces derniers jours. Donc je suis juste ravie. Ma pourri gâtée. Donc voilà. Je vais partager ça avec vous. Et je participe aussi à un autre swap. Mais je pense que ça sera plus... Oui, on avait jusqu'à fin novembre. Donc ça sera plus tard que je vous montrerai. Voilà!
Donc merci beaucoup à Tricostérone. Moi mon colis il n'est pas encore fini. Je le prendrai en photo pour vous le montrer. Et puis voilà. Mais merci pour ce joli swap. En projet fini. Alors en projet fini, j'ai fait... Alors j'ai eu envie, je suis tombée sur un modèle de bonnet qui est juste... J'ai trouvé ça trop choupi. Il est vraiment trop mignon. C'est une créatrice qui fait des patrons... beaucoup de patrons gratuits, beaucoup de patrons de bonnets. Ah, Ravelry a décidé de se relancer. Ah, c'était le moment pour le faire. Ça y est, ça rend pas trop. C'est la designer Amber Platzer Corcoran. Elle fait de très jolies choses et là elle a fait un petit bonnet. Alors c'est un ancien modèle. Je l'ai découvert avec un bonnet qu'elle vient de sortir récemment, mais moi c'est avec celui-ci que j'ai craqué. Oula, voilà, j'ai craqué avec celui-ci. Le modèle disait qu'il n'y avait que besoin de 55 mètres de laine. Bon, tricoté en gros, hein, on est tricoté en 6,5, donc moi en 8. Et je me suis dit avec un filet main, et j'avais un filet main que j'avais fait de Lily, et que j'ai trouvé que j'adore, trouvé super joli. Et voilà, et du coup, rapido lezo, en très peu de temps, je l'ai fait. Je pense qu'en les 2 heures à tout casser, il était fini. Puis alors j'adore parce qu'il retient bien sur les oreilles. Moi ce que j'aime beaucoup. Là avec mes cheveux comme ils ont repoussé, ça me fait une adorable petite houppette. Comme dirait mon amie Lily, on dirait la houppette à Tintin. Hein, voilà, on apprécie. Et voilà. Mais alors il est super agréable, il est super doux, il tombe bien, il bouge pas. Je suis ravie. Et effectivement, il ne faut que 55 mètres de laine. Donc, pour avoir la bonne épaisseur, j'ai tricoté du coup le filet main avec un fil de mohair pour lui donner cet aspect tout doux, tout douveteux. Et puis vraiment le coloris de Lily. Donc c'était une fibre de Lily Bichette. C'est Crayon de la nuit, le coloris en 100% Mako Mérinos. Et il y a des petites nuances de rose flashy dedans. Il y a du orange, il y a du jaune. Il est vraiment très. J'ai beaucoup aimé ce coloris. Et donc voilà, je me suis fait un petit bonnet rapido. Trop bien, il tient vraiment chaud, il est tout moelleux. J'aime beaucoup ce modèle. Donc à garder. Et puis du coup une belle idée en filet main, ça donne quand même, vachement bien. L'effet texturé. Là en plus c'est mignon, elle a fait un petit point, je crois que c'est le point gris, une maille en droit, une maille en vert en alternance. Puis après on est sur des mailles jersey, tout simple. Mais alors avec le filet main, je trouve que ça fait hyper efficace. Voilà. J'ai fini le pull du coup pour mon ami Gaël. Donc c'est le pull que j'ai fini cette nuit. Je vous montre, j'ai pris juste une photo à plat. Parce qu'en fait, il est quand même très grand. J'avais du mal à me prendre en photo avec. Elle va faire un shooting demain avec ce modèle pour ses photos. Elle m'a dit qu'elle m'en enverrait, donc je vous montrerai quand je les aurai. Et je vous montre quand même la photo à plat. Je ne sais pas combien il y a vraiment de pelotes au bout du compte parce que j'en ai quand même passé énormément. Mais voilà, les manches, je suis super contente. Elles font bien l'effet bouffant qui était désiré. Il tombe, voilà, il tombe comme elle souhaitait, vraiment grand. Donc elle l'a récupéré aujourd'hui. Elle était super contente. J'ai hâte de voir les photos de son shooting. Donc voilà, celui-là je l'ai fini. Mais celui-là, du coup, sera compliqué de le compter en termes de métrage de film. Mais voilà, un bon gros projet que j'ai fini du coup. Je n'ai pas repris de boulet en encours. J'ai attaqué mon Nathan avec le coloris. Oh, dedans, faut que je trouve. Ah, j'ai pas encore
finalisé, non, parce que je me suis concentrée sur autre chose. Mais donc, il y aura bien Cuperdon dedans, hein, parce que vous avez trouvé le nom du bonbon que je cherchais désespérément la semaine dernière en vous parlant du coloris. Et donc, j'ai attaqué. Voilà, bon, je vous le montrerai, je pense, la prochaine fois, à la lumière naturelle. Mais voilà notre petit coloris Cuperdon, donc notre petit Nathan. Hein. Donc, c'était le modèle que j'avais derrière moi et que j'ai créé, vous avez vu, la semaine dernière. Et je vous parle dans mes derniers podcasts. Donc, voilà. Et donc, j'ai gardé la même taille d'aiguille que je préconisais. Donc, il est bien aéré, un peu déjaugé, mais très souple. Mais pas trop non plus. Et du coup, le coloris Cuperdon est quand même super joli. Bon, là, il ressort un peu plus rouge que ce qu'il est en vrai, mais voilà, je suis contente. Donc, le nouveau Nathan, qui vraiment avance bien. Je l'ai pas, je sais que j'ai fait ça en dessous, non, un soir. Donc, voilà, je pense que je vous en montrerai plus la semaine prochaine. Et en cours, alors, le pull Inbearable Hoodie a avancé d'un demi-rang. Je sais, j'ai pas le temps de le reprendre. Ce que je vous avoue que la semaine dernière, j'ai beaucoup travaillé sur mon futur patron tricot crochet. J'ai fait le bonnet, j'ai fait le pull pour Gaël. Et donc, je n'ai pas avancé réellement mes autres projets. Donc, le Inbearable, malheureusement, n'a qu'un demi-rang. Donc, je ne vous le remontre pas. J'espère l'avancer pour la semaine prochaine pour vraiment vous montrer la partie avec les fleurs. Ce sera chouette. Mais du coup, je vais vous montrer quand même mon futur patron tricot crochet parce que j'ai attaqué la partie crochet. Je suis, je pense, bien à la moitié de ma pelote. Donc, voilà le futur patron. Voilà, voilà. Alors, attendez que je vous montre du bon côté. Parce que là, il y a un côté. Voilà. Donc, nous avons une partie tricot avec des petits points, un petit point ajouré. Et on rattache une partie au crochet. Donc là, c'est fait avec mon coloris Un secret bien caché, en déca. Et là, c'est le coloris que je vous montrais en écheveau de mon amie Laine de Joie. Qui est avec du yak. Bon, c'est du yak, hein, que je ne me trompe pas. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, je crois que c'est celui-là avec du yak. Non, j'ai perdu l'étiquette. Bravo, bravo, bravo. Oui, je crois que c'est ça, c'est qu'il y a du yak dedans. C'est ce qui fait le côté gris. J'espère que je ne me trompe pas. Et voilà. Donc, il reste encore une part. Il me reste encore, oui, plus de la moitié. Ouais, bien la moitié de la pelote de l'écheveau. Donc, il va y avoir vraiment une grande partie crochetée. Et puis, il y aura une autre partie tricotée. Voilà. Donc, je suis contente. Comme ça, je peux vous montrer les deux parties. Voilà, partie attachée. Il y a moite-moite de l'écran. Donc, voilà. Je suis super contente. Vraiment, j'arrive à faire ce que je voulais. Donc, je suis ravie. Et le coloris des Laines de Joie, il est vraiment très, très beau, je trouve. Crocheté, ça fait super joli. Bon, pareil, je vous montrerai à la lumière du jour. Ce sera quand même plus joli. Donc voilà. Donc j'ai bien avancé cette semaine sur mon patron. Je suis très très contente. Je vous en montrerai. J'espère finir la partie crochet la semaine prochaine et puis attaquer la partie tricot pour vous en parler encore un petit peu. Voilà. En futur projet, du coup je me suis pas penchée, donc il n'y en a pas. Crochet non plus, filage non plus. Donc on va passer à la partie série film. En série en cours, le Dr House, je suis à la fin de la saison 2. Oui, cette nuit je suis arrivée à la fin de la saison 2. Star Trek, je continue, mais j'ai réalisé cette semaine qu'en fait j'avais qu'un épisode qui sortait. Il y avait qu'un épisode qui sortait par semaine. Il n'y a pas la saison entière, donc je me languis. Donc là, c'était le 6, donc j'ai vu le 3e épisode. Le 4e sort jeudi. Oui, c'est ça, ils sortent le jeudi. Donc j'ai vraiment hâte. Et encore le 3e épisode à couper le souffle. Et j'ai repris The OA.
qui est une série très atypique. Là, c'est la saison 2. Alors, j'avais mangé la saison 1, j'avais laissé de côté la saison 2 parce que j'avais eu mots, pas de super bons échos. Donc, j'étais un petit peu refroidie. Mais je me suis dit, bon, quand même, il faudrait que je la regarde pour me faire mon propre avis. Euh, Alors, je vous lis juste le synopsis quand même. Prairie Johnson réapparaît après 7 ans d'absence. Disparu subitement, l'enfant était aveugle. À son retour, elle ne l'est plus. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? C'est ce qu'on va tâcher de découvrir, son entourage, la science et même le FBI. Alors, c'est un film qui est compliqué à expliquer. C'est une série qui est compliquée à expliquer. Mais si vous aimez tout ce qui est en rapport un peu avec l'ésotérisme, l'âme, les mondes parallèles, c'est une série qui est très intéressante, qui nous absorbe. L'héroïne est juste impressionnante, elle est hyper touchante, elle a une sensibilité à fleur de peau qui est hyper émouvante. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'espère qu'elle jouera dans autre chose. Et du coup, la saison 2, alors elle change vraiment, on n'est pas plus du tout dans la dynamique que la saison 1, mais pour l'instant, j'aime bien. Bon, j'ai vu que 2 épisodes, mais ils sont longs, les épisodes, ils font à peu près 1 heure. Donc voilà, je vais attendre de regarder un petit peu plus pour me faire mon avis. Mais voilà, ça, c'est pas tout à fait le même style que la première saison, mais pour l'instant, ça se regarde. De ces premiers épisodes, j'ai été bien aimée. En film, j'ai regardé ce qu'ils l'ont acheté chez Netflix, c'est Jeux de guerre, un film avec Harrison Ford, donc de 92. Et c'est avec donc son personnage qui jouait Jack Ryan, ancien agent de la CIA. Il y a une série d'ailleurs qui est sortie sur Amazon, je crois, de Jack Ryan. Donc le synopsis, Jack Ryan, un ancien agent de la CIA, donne désormais des conférences. À Londres, il est témoin d'une tentative d'assassinat de Lord Holmes, le cousin de la reine d'Angleterre, par des terroristes irlandais. Jack Ryan tue Paddy Boy, le frère de Sean Miller, permet l'arrestation de ce dernier et sauve Holmes. Kevin O'Donnell, le chef du commando, réussit l'évasion de Sean. Réfugié dans un camp d'entraînement en Libye, Kevin et sa complice Annette organisent activement un nouvel attentat, tandis que Sean est décidé à venger la mort de son frère. Donc Jack Ryan et Harrison Ford. Et Sean Miller est joué par Sean Bean, qui est un acteur donc irlandais que l'on a vu dans Le Seigneur des Anneaux. C'est Boromir, descendant du Gondor, intendant du Gondor. Qui joue aussi dans d'autres films un peu d'action et pas dans d'autres séries, je crois, à ma connaissance. Donc c'est un film, je me souviens plus trop, mais alors vraiment très, très efficace hein, quand même. Harrison Ford s'en sort très très bien. Il dure 1h57. Alors ça a un petit peu vieilli, certes, parce que c'est 92, mais j'avoue que voilà, pour ce type de film, thriller, enquête, action, ça bouge encore pas mal et c'est très agréable à regarder. Et je me suis refait, parce que je m'en souvenais pas très bien non plus, Gangs of New York, avec donc Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz et l'affiche arrive, Daniel Day-Lewis, donc un film de Martin Scorsese. Il date déjà de 2003, il fait 2h50, je ne me souviens pas qu'il était aussi long. Donc synopsis, en 1846, le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New York, est le théâtre d'une guerre des gangs entre immigrants irlandais. D'un côté, les Dead Rabbits, menés par Per Vallon, et les Native Americans de l'autre, dirigés par le sanguinaire Bill le Boucher. Ce dernier met rapidement en déroute les Dead Rabbits en assassinant leur chef et prend par la même occasion le contrôle exclusif des rues de la Grosse Pomme. Afin de renforcer ses pouvoirs, Bill s'allie avec Bob Swede, un politicien influent. 16 ans plus tard, le gang des natifs américains règne toujours en maître dans New York. Devenu adulte, Amsterdam Vallon souhaite venger la mort de son père en éliminant Bill. Mais sa rencontre avec Jenny Everdeen, une énigmatique pickpocket dont l'indépendance et la beauté le fascinent, va compliquer les choses. Alors, le film est quand même hyper impressionnant. Moi, je ne me souvenais pas le nombre de figurants, les décors du centre de New York, là, les Five Points. Les costumes, c'est quand même impressionnant le travail scénaristique.
il est quand même assez bluffant. Daniel Day-Lewis, donc en Bill le Boucher, qui a joué aussi dans Le Dernier des Mohicans, joue super bien, effectivement, le mec qui est du sanguinaire au possible, qui a un fond de sensibilité, mais qui est quand même très violent. DiCaprio, bah, il joue, c'est pas son meilleur film, hein, moi je trouve. Il fait le beau gosse, vient manger la mort de son père, mais évidemment il tombe amoureux de la belle fille, donc Cameron Diaz qui est rousse, qui est mignonne comme tout d'ailleurs. Il y a quand même pas mal d'acteurs aussi qu'on connaît dans Braveheart. Il y a l'acteur aussi qui joue dans The Haunting Bly Manor. Voilà, quand même un gros casting avec pas mal d'acteurs aussi irlandais qu'on a vu dans d'autres films et d'autres séries irlandaises. Voilà, c'est vrai que par contre, en termes d'histoire, en fait, elle n'est pas grandiose. Mais par contre, voilà, le casting, la réalisation de Martin Scorsese, voilà, toute la partie scénique, elle est vraiment impressionnante. Donc on passe quand même un bon moment. Après, je me suis fait une petite séance western. Donc j'ai revu le film Silverado. Parce qu'ils l'ont acheté sur Netflix avec Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner qui est tout jeune dedans. Donc il date de 85, donc à la fin du 19e siècle au Far West, Emmett se dirige vers Silverado. En cours de route, il vient en aide à Paden, un aventurier. Les deux hommes font équipe afin de délivrer Jack, le jeune frère d'Emmett, Kevin Costner. Bientôt, Mal, un cow-boy noir, se joint à la petite bande. Qui n'est autre aussi l'acteur qui joue dans L'Arme Fatale. Danny Glover. Voilà, c'est Danny Glover. Donc quand même gros casting, hein, Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner. Il y a aussi un acteur connu des années 80, dont là le nom m'échappe, je l'avais l'autre jour, mais là bon, je ne l'ai plus. C'est quand même encore un très très bon western. Le casting joue super bien, chaque personnage est attachant. Voilà, on s'attache aux deux frères, à Paden, qui effectivement c'est un aventurier un peu dilettante. C'est quand même encore un très très bon western. Ce qui est marrant avec les westerns, c'est que même s'ils datent, on passe toujours quand même un bon moment. C'est un peu intemporel, un western. C'est vraiment très très sympa. Donc Silverado, encore très très bon film. Et j'ai vu sur, je ne l'ai pas vu passer en info, mais sur Amazon, ils ont acheté The Kid, donc un film de Vincent D'Onofrio, avec Vincent D'Onofrio qu'on voit juste 2 secondes, qui est aussi l'acteur qui joue dans... Je suis désolée, hein, je galère, hein, je rame un peu. Dans la série Daredevil, qui joue le méchant. On l'a vu aussi dans Man in Black, le premier, celui-là qui est extraterrestre, le cafard, qui est dans un corps d'humain. Mais voilà, donc un acteur qui a quand même vachement pris sa place, avec donc Ethan Hawke, qui joue un shérif, et Dan Dehan, qui joue Billy the Kid. Donc une nouvelle adaptation de la vie de Billy the Kid, célèbre brigand de la fin du 19e siècle aux États-Unis. Donc en fait, c'est comment il va être arrêté jusqu'à sa mort. Alors, il dure 1h30, il est quand même très court. Je ne peux pas dire qu'il est bien ou pas bien. J'ai un peu du mal à me faire un avis. Il est plutôt bien réalisé. Mais je sais pas, je trouvais peut-être qu'il manquait un peu de profondeur, un peu d'un... Le scénario est un peu faible, je trouve, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, on traîne un peu sur certaines choses. On suit aussi un garçon, un jeune, avec sa sœur, dont lui va tuer son père parce qu'il battait sa mère. Donc il va y avoir une aventure aussi avec eux, mais voilà, je fais un petit peu chier. C'est dommage parce que le casting n'est pas mauvais, la réalisation aussi, mais bon, voilà, pas extraordinaire. Pour ça, on n'a pas trop entendu parler. Bon, voilà. Donc, bon, 1h30, hein, c'est un voilà, petit western. On va se mettre sous la dent. Voilà. Pour la partie film, c'est fini. Pour la partie podcast, j'ai regardé le podcast de Chaque Rochette qu'elle a fait avec la Fée Ballot en duo.
c'était fin septembre. Et donc la Fée Ballot, c'est la créatrice, c'est la designeuse de crochet qui a fait le châle Adeline que j'ai commencé au crochet tunisien. Que je n'ai pas fini d'ailleurs, et pour la petite histoire, quand j'ai vu en fait les châles finis, les Adelines finis, je me suis rendu compte qu'en fait moi il était quand même petit. Donc en ayant fait comme un crochet 5, je pensais que ça le faisait, en fait non, ça ne le fait pas du tout. Donc je pense que même souci qu'au crochet ou au tricot, je crochette serré aussi en crochet tunisien. Donc déjà la taille n'allait pas, je crochette serré. Donc je me suis dit comme j'avais un crochet 6,5, je vais reprendre le Adeline. Je vais complètement le défaire, je vais le reprendre parce qu'il est vraiment trop petit. J'ai l'impression qu'il est 2 fois plus petit que les autres modèles que j'ai vu passer. Donc c'est quand même, voilà, non, je veux plus faire de micro-châle. C'est pas, non, c'est pas le but. Donc je pense que je vais complètement le défaire, je vais le reprendre en 6,5, même si au pire il est un peu trop souple, mais c'est vrai que, comme d'ailleurs le disait Thibaut dans son podcast, ça a quand même tendance à plus serrer, à être plus condensé, parce que c'est comme si c'était tissé, le crochet tunisien. On passe quand même plusieurs fois le fil, c'est plus épais, donc je pense que ça mérite vraiment à être plus à l'aise avec la taille de crochet. Donc comme j'avais acheté un 6,5, je vais le refaire en 6,5. Tout ça pour dire, donc du coup, qu'elle interviewait la Fée Ballot. C'était super sympa comme interview, j'ai beaucoup aimé. Elle m'a beaucoup fait rire, la Fée Ballot, elle est trop mignonne. Et alors, j'ai adoré, chaque crochette, elle a posé une question, elle disait si tu dois emmener 3 choses sur une île déserte, qu'est-ce que ça serait? J'ai trouvé ça génial la réponse de la Fée Ballot parce qu'elle a dit une tondeuse, un mouton et un rouet. Et oui, parce que effectivement, si on veut mettre une quantité de laine qu'on a crocheté ou tricoté, on n'en a plus. Alors au moins, si on a un mouton, on peut continuer notre passion sur une île déserte. J'ai trouvé ça super drôle. Et effectivement, c'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est pas forcément ce que j'aurais pensé à emmener sur une île déserte, mais j'ai trouvé ça génial. Et d'ailleurs, chaque crochette dit qu'elles ont fait une vidéo dans la cuisine de Fée Ballot, parce que Fée Ballot est designeuse et teinturière aussi. Elle fait de très jolies choses. Et je l'ai pas vu encore cet épisode-là. Donc c'est programmé. Après, j'ai regardé le podcast de Aglaé Laser. Alors, Aglaé Laser, moi je connais effectivement le côté designeuse, crochet, tricot. Elle vient de sortir d'ailleurs une très très jolie étole, un travail de fou, qui est vraiment magnifique. Et donc, a priori, elle faisait des podcasts, elle vient de s'y remettre. Voilà, je la trouvais déjà très sympathique par message. On a juste échangé quelques-uns au sujet de Adeline parce qu'elle l'a fait aussi. Et voilà, du coup, j'ai regardé son podcast et j'ai trouvé ça super adorable. En plus, le dernier que j'ai vu, elle se maquille, donc elle explique que sa fille lui a dit qu'il fallait qu'elle se maquille. Elles ont acheté du maquillage ensemble et alors elle est vraiment trop mignonne en expression. Elle présente de jolies choses, elle présente autant du crochet que du tricot, des bouquins. Voilà, un très très bon moment avec Aglaé, je vous le conseille aussi. Après, en info tricot, l'épreuve 3 d'Unity commence le 11 novembre, donc jeudi. Vivement, je ne sais pas du tout ce qui va être tricoté pendant cette épreuve 3. Et je me dis que c'est déjà la dernière épreuve. Alors qu'on avait, c'est vrai que cette année, c'est des épreuves. Les autres années, c'était des matchs. On en avait 4. Là, du coup, on n'a que 3 épreuves, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà. Et autrement, je vais vous parler en info tricot du profil Destache des filles du vendredi. C'est Destache LFV, donc pour les filles du vendredi. Je vous mets de toute façon en info dans les notes. Et là, c'est son profil. Alors, les filles du vendredi, alors, propose des ateliers. Donc, ça, je vous invite à aller voir aussi. Puis, elle tricote. Elle fait beaucoup de couture aussi. Et elle a créé un profil Destache. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle destache de la laine, des bouquins et aussi du tissu. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, envie d'atelier, c'est super sympa. Et puis Laure est super adorable. Et je vous conseille aussi parce qu'elle propose d'ailleurs des ateliers en ligne. Voilà, elle propose du punch needle, du tricot, voilà, puis d'autres arts créatifs. Elle est très productive, donc je vous invite aussi à aller voir son profil. Ça peut vous donner des idées d'ateliers à
faire à la maison tranquille. Mon coup de cœur Insta, c'est Adèle, etc. Adèle, etc. est une passionnée de tricot, de crochet tunisien. Et elle est aussi designeuse. Et là, elle a sorti, alors elle a déjà sorti 2 châles, dont un qui est bluffant. Je l'ai vu en vrai, parce que je l'avais rencontré à Felletin. Je crois que c'était sur l'année dernière. Où on dirait un châle au tricot, un truc de fou. Et là, elle a sorti un haut aussi au crochet tunisien, qui est pareil, juste bluffant, on dirait du tricot. Moi, je trouve ça impressionnant, son travail. Pareil, elle a sorti un autre, elle a crocheté un pull, on dirait des entrelacs. C'est très très beau crochet tunisien. Je vous invite à aller voir son profil parce qu'elle a vraiment ces 3 designs sont très beaux. J'ai vraiment hâte de les faire. Et puis, du coup, elle crochette aussi d'autres patrons, d'autres designers en crochet tunisien et en crochet normal aussi, qui sont vraiment très très beaux. Voilà, on arrive à la partie entreprise. Donc, le Nathan, le patron va sortir lundi. Et normalement, sous une semaine, 10 jours, je vous proposerai des kits pour le réaliser en filet main et fil déca. Comme je vous ai présenté, donc en filet main et en fil de filature. Le déca, c'est un par mois. Et aussi, je vous proposerai en kit avec donc 2 décas, comme je suis en train de faire avec le Cuperdon. Aussi pour le réaliser qu'en fil de filature pour celles qui préfèrent. Voilà, donc n'hésitez pas, le patron donc sort lundi. Il sortira sur Ravelry, je ferai l'annonce sur les réseaux sociaux. Si vous avez à ce moment-là des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des conseils sur vos choix de laine, si vous avez ce qu'il faut en stock, pas de souci, ça sera avec plaisir qu'on en discutera. Et puis voilà, et autrement, dès que les kits sont prêts, je vous en parlerai aussi. Et puis autrement, oui, je vous en parle quand même 2 secondes. Parce que là, du coup, je suis en train de travailler sur mon châle au crochet tricot. Mais du coup, j'ai eu l'idée de faire un pull tricot crochet. Donc, je pense qu'il va sauter rapidement sur mes aiguilles en conception. Parce que j'ai eu la révélation encore l'autre jour. Tout s'est à peu près calé dans ma tête. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Donc voilà, donc à suivre encore un futur patron qui va être bien sympathique, je pense, si j'arrive à réaliser ce qu'il y a dans ma tête. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, que j'ai pas été trop à l'ouest malgré ma fatigue. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous du bien. Faites-vous plaisir, c'est important. Éclatez-vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!